Imaginez entrer dans un tunnel sculpté il y a plus de 2000 ans, où chaque paroi reflète votre image avec une netteté troublante, comme si c'était un miroir d'acier poli. Les grottes de Barabar, en Inde, ne sont pas seulement d'anciennes cavernes. Elles sont une énigme architecturale qui laisse les ingénieurs modernes perplexes. Comment des peuples sans machines électriques, sans lasers, sans abrasifs industriels, ont-ils pu créer des surfaces si lisses qu'elles brillent encore aujourd'hui? Voilà le point de départ d'un mystère qui pourrait réécrire ce que nous pensons de la technologie ancienne et de sa finalité rituelle. Le décor autour des grottes de Barabar est trompeusement simple. Des collines de granit au billard au cœur de l'Inde, où des moines ascètes et des pèlerins passent au fil des siècles. Mais sous cette surface se cachent des chambres creusées avec une précision si extrême qu'elles ressemblent à des capsules futuristes incrustées dans la roche massive. Chaque détail, de l'arche semi-circulaire parfaite à l'écho calculé mathématiquement, suggère que nous ne sommes pas face à de simples cavernes, mais à quelque chose de délibéré, sophistiqué et peut-être secret. Le premier impact est visuel, mais le choc technique suit aussitôt. Les parois intérieures sont si lisses qu'elles reflètent la lumière comme si elles étaient faites de verre noir. Des études contemporaines montrent des écarts de planéité inférieurs à quelques millimètres sur des surfaces de plusieurs mètres. Cela soulève des questions dérangeantes. Quels outils étaient disponibles? Combien de générations s'y sont consacrées? Et surtout, dans quel but? Nous ne parlons pas de légendes vagues. Des inscriptions en brahmi indiquent que les cavernes étaient utilisées par des moines ajivikas vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne d'Ashoka le Grand. Mais la précision architecturale dépasse largement les besoins d'un simple logement ou d'une salle de méditation. Pourquoi quelqu'un aurait-il poli du granit, l'une des roches les plus dures du monde, au point de transformer des parois entières en surfaces miroitantes, si ce n'était pas pour quelque chose d'extraordinaire? Le spectateur a le sentiment d'être devant une œuvre conçue pour être ressentie plus que comprise. Les grottes de Barabar possèdent aussi une acoustique qui transforme des sons ordinaires en résonances prolongées, presque hypnotiques. Un simple mot résonne comme s'il venait d'un autre plan. Ce détail, le son, pourrait être la piste la plus sous-estimée de l'énigme. Ces chambres seraient-elles un dispositif sonore rituel, un amplificateur de voix divines, ou même un laboratoire acoustique d'expérimentation spirituelle? Ce mystère fait surgir l'antagonisme central de cette enquête, ingénierie spirituelle ou hasard historique. D'un côté, les archéologues classiques soutiennent que les grottes sont le fruit d'un effort humain gigantesque, commandité par de puissants rois et réalisé avec des outils simples, de la patience et de la technique. De l'autre, des chercheurs indépendants et des ingénieurs affirment que la précision est si anormale que nous contemplons peut-être un héritage perdu, une technologie inconnue, un savoir affiné puis oublié. Cette tension entre orthodoxie et hétérodoxie est le fil conducteur qui guide chaque minute de cette investigation. À mesure que vous avancez dans cette exploration, chaque nouvelle image, chaque détail des grottes de Barabar défie votre intuition. Préparez-vous à découvrir des données et des hypothèses absentes des brochures touristiques, mais qui circulent parmi des chercheurs discrets et des documents peu diffusés. Vous entrez non seulement dans une caverne, mais dans une énigme qui résiste à 2 millénaires d'interprétation et qui pourrait révéler davantage sur le passé et sur nous-mêmes que nous ne l'imaginons. Après avoir découvert l'impact visuel et symbolique des grottes de Barabar, entrons maintenant dans les coulisses techniques, la roche elle-même. Nous parlons d'un granit extrêmement dur, dont la dureté se situe entre 6 et 7 sur l'échelle de Mohs, plus résistant que l'acier ordinaire. Des outils de fer du IIIe siècle avant Jésus-Christ se seraient usés en quelques heures, et pourtant, les surfaces sont parfaitement continues, sans marque visible de ciseaux. Ce paradoxe
technologie limitée contre précision extrême, est le premier abîme entre le récit officiel et les doutes légitimes. Des chercheurs qui analysent les microstructures des parois suggèrent qu'il n'y a aucun signe de polissage abrasif conventionnel. Au lieu de sillons ou de marques répétitives, on trouve des surfaces homogènes, ce qui alimente des théories de techniques perdues ou de méthodes inconnues. Une expérience menée par des ingénieurs modernes, tentant de reproduire ce fini avec des outils en fer, prend des semaines pour couvrir seulement quelques centimètres carrés, tandis que les grottes comptent des dizaines de mètres carrés. Ce contraste numérique est un choc glacial qui dissipe toute illusion de facilité. Une autre caractéristique fascinante est le dessin architectural des chambres intérieures. Les proportions suivent des schémas symétriques si précis qu'elles s'approchent de la géométrie sacrée, des angles de 90 degrés impeccables, des arcs décrivant des demi-circonférences exactes et des joints inexistants. Ce design n'impressionne pas seulement par son esthétique, mais suggère une fonction calculée. Si l'on pense à l'acoustique, chaque courbe et chaque paroi droite interagissent pour produire des résonances spécifiques, presque comme un instrument musical monumental. L'acoustique est si marquante que des chercheurs modernes mesurent des réverbérations avec des temps prolongés allant jusqu'à 5 secondes à certaines fréquences. Un son grave ou un chant peut sembler provenir de multiples points de la chambre, créant une expérience presque transcendante. Imaginez des moines entonnant des mantras ou des paroles secrètes, entourés d'échos qui transforment leur voix en quelque chose de cosmique. Ce n'est pas seulement scénique, c'est psychologiquement puissant. La grotte entière fonctionne comme un amplificateur de conscience, une sorte de technologie spirituelle pré-industrielle. Il existe aussi l'énigme de l'intention originelle. Des inscriptions relient les grottes aux Ajivika, une secte ascétique presque éteinte dont les textes ont disparu, ne laissant que des références indirectes dans des écrits bouddhistes et jaïns. Sans texte propre, les motivations de ces moines restent un mystère. Rituels d'isolement sensoriel, expériences avec des vibrations sonores, centre d'initiation pour une élite spirituelle, cette absence documentaire ouvre un espace pour des interprétations allant du rationnel à l'extraordinaire. D'un autre côté, des critiques sceptiques rappellent que les mégaprojets ont toujours existé et que l'humanité est capable de réalisations incroyables grâce à un travail massif. L'Égypte érige des obélisques, le Pérou taille Sacsayhuaman, l'Inde construit des temples sculptés dans des montagnes entières. Pourquoi les grottes de Barabar ne pourraient-elles pas être simplement un autre exemple de cet effort humain extrême, sans nécessité de technologie perdue? C'est la version officielle que vous entendrez probablement dans des guides touristiques et des ouvrages traditionnels. Mais même en comparaison avec d'autres sites, les grottes de Barabar continuent de détonner. Le niveau de polissage, la précision des angles et la combinaison entre acoustique et géométrie n'ont pas de parallèle direct. Cette singularité en fait un champ de bataille entre l'histoire acceptée et l'histoire alternative. Un lieu où chaque détail semble une piste, chaque mesure une confession voilée de quelque chose qui ne s'accorde pas. Et c'est sur ce seuil, entre admiration et soupçon, que l'enquête de cette vidéo s'approfondit. Jusqu'ici, nous avons parlé de la précision et de l'acoustique, mais il existe un autre élément tout aussi troublant, la symbolique cachée. Beaucoup de chercheurs indépendants croient que les chambres de Barabar fonctionnent comme de vérituels portails mentaux. L'absence de décoration intérieure contraste avec la perfection des parois, créant un environnement de privation sensorielle qui peut induire des états modifiés de conscience. Imaginez entrer dans un espace où votre corps vibre, où votre voix résonne et où vos yeux ne rencontrent que des surfaces lisses. Certaines hypothèses suggèrent que la forme des couloirs et des chambres suit des proportions mathématiques liées au son et à la lumière.
Des mesures indiquent des rapports harmoniques entre la hauteur, la largeur et la longueur des chambres, ce qui pourrait amplifier certains tons ou fréquences. C'est comme si toute la structure était un diapason sculpté dans le granit. Il n'est pas surprenant que les cultures anciennes attribuent un pouvoir sacré au son, du Om hindou aux trompettes bibliques. Barabar pourrait être le point où science et spiritualité convergent. La question du miroir de pierre dépasse également l'esthétique. Des surfaces polies multiplient les sources de lumière, créant un effet de luminosité plus grand que prévu pour l'entrée naturelle. Avec quelques torches ou lampes à huile, l'espace acquiert une brillance uniforme. Comme si les parois émettaient leur propre lumière. Cette illumination diffuse aurait été parfaite pour des cérémonies nocturnes ou des rituels secrets, renforçant l'idée d'un espace vivant, prêt à modeler des expériences psychiques. En analysant comparativement, aucun autre site de l'Inde ancienne ne présente le même modèle dans des grottes de cette période. Il existe des temples creusés plus tard, mais aucun avec des parois aussi lisses et une acoustique aussi raffinée. Cela soulève une autre question. Pourquoi ce savoir ne s'est-il pas reproduit? S'il était possible, pourquoi n'est-il pas devenu la norme dans l'architecture sacrée? Ce hiatus suggère que Barabar a pu être une expérience unique, fruit d'une conjoncture exceptionnelle ou d'un groupe disparu avec son secret. Quelques récits épars parlent de pèlerins qui croient que les grottes de Barabar sont l'utérus de la terre, un lieu où l'initié renaît en esprit. La combinaison du son, de la lumière et de l'isolement pourrait fonctionner comme un rituel de mort et de renaissance symbolique. Il est intriguant de noter que des idées similaires apparaissent dans d'autres cultures, comme les chambres funéraires en Égypte ou les grottes rituelles en Mésoamérique. Mais ici, le degré de perfection technique suggère quelque chose au-delà d'un simple symbolisme, une intentionnalité scientifique appliquée à l'expérience spirituelle. Même les chercheurs les plus conservateurs admettent que l'acoustique n'est pas accidentelle. Les courbes douces, l'arc semi-circulaire et le plafond voûté ne sont pas typiques de l'architecture indienne de cette période. Il y a un choix délibéré de formes qui favorise la résonance et l'isolement. Contrairement aux temples ornés, Barabar est minimaliste, presque futuriste. Cette esthétique austère, ajoutée à la précision technique, crée une sensation d'intemporalité, comme si les grottes attendaient quelqu'un dans l'avenir pour être déchiffrées. Pour le spectateur, tout cela suscite une question inévitable. Si les grottes de Barabar défient 2 millénaires d'explications, qu'avons-nous encore perdu? Combien d'autres sites semblables ont existé et ont été détruits ou oubliés? Et si ces cavernes n'étaient que la pointe visible d'une technologie spirituelle mondiale, disparue dans le temps? C'est le moment où l'on commence à comprendre que cette vidéo ne traite pas seulement d'un site archéologique, mais d'un paradigme entier d'histoire caché à la vue de tous. Nous arrivons au point où toutes les pièces s'emboîtent dans un cadre plus vaste. Les grottes de Barabar ne sont pas seulement un exploit isolé, elles sont une fenêtre sur une mentalité ancienne qui combine ingénierie, spiritualité et pouvoir politique d'une manière que nous avons oubliée. Chaque détail, de la surface polie comme un miroir à l'acoustique calculée, suggère qu'au IIIe siècle avant JC, il y avait une impulsion pour créer des espaces qui transcendaient la simple fonctionnalité. Ces espaces façonnent les consciences, renforcent les hiérarchies et éveillent le sacré dans le corps humain. Si l'on analyse froidement, les données archéologiques sont solides. Inscription en brahmi, attribution à la période d'Ashoka, usage par les Ajivikas. Mais lorsque l'on met cela à côté de la technique et de la géométrie, on perçoit un vide d'explication. Ce vide est fertile pour des hypothèses, et les hypothèses sont dangereuses, car elles défient non seulement le récit historique, mais aussi la notion même de progrès linéaire. Peut-être Barabar est-elle un rappel que l'histoire n'est pas une ligne droite,
mais un archipel de sommets technologiques séparés par des océans d'oubli. L'absence de témoignages directs des Ajivika, leurs textes, leurs rituels détaillés et leurs méthodes constructives, fait des grottes de Barabar un monument à la mémoire perdue. Sans documents, il ne reste que des pierres, des échos et des ombres. Et c'est dans ce silence que fleurit la fascination. En regardant cette vidéo, le spectateur n'apprend pas seulement l'existence d'un lieu. Il participe à une enquête ouverte où chaque nouvelle donnée est une invitation à questionner et à imaginer. C'est là l'essence du mystère. Ne pas avoir toutes les réponses, mais sentir qu'on s'en approche. Même les critiques les plus sévères reconnaissent que Barabar occupe une place spéciale. Il n'y a pas de parallèle direct, ni en Occident ni en Orient, pour ce type de construction à la période décrite. Cela place le site sur un plan presque mythique, non pas parce qu'il impliquerait des forces surnaturelles, mais parce qu'il montre ce dont l'esprit humain est capable lorsqu'il est uni par un objectif transcendant. Cette leçon est en elle-même une révélation pour ceux qui pensent que l'histoire ancienne n'est qu'une succession de tentatives primitives. En fin de compte, les grottes de Barabar sont un miroir, non seulement de pierre, mais aussi de notre propre volonté de comprendre le passé. Elles reflètent nos doutes, nos espoirs et notre tendance à projeter sur l'ancien ce qui manque au présent. Et peut-être est-ce précisément leur fonction. Nous rappeler qu'il y a toujours eu des secrets cachés sous la surface et qu'il nous appartient d'avoir le courage de les explorer, même si le chemin est inconfortable et rempli de questions sans réponse. En sortant de ces chambres imaginaires, vous emportez avec vous plus que des informations. Vous emportez un écho. L'écho d'une civilisation qui, il y a plus de 2000 ans, osa polir le granit jusqu'à le transformer en miroir, osa transformer le son en expérience mystique, osa laisser une empreinte que même le temps ne peut effacer. Cet écho est un rappel que le monde est encore plein de portes fermées, attendant la bonne clé ou la bonne question. Merci d'avoir regardé. Et maintenant, YouTube vous recommande 2 vidéos exclusivement pour vous. Je suis sûr que vous les aimerez aussi. Cliquez et regardez une autre vidéo de notre chaîne.